D'abord, partons des évaluations. Les évaluations de l'éducation nationale, elles ont été faites. Bien entendu, elles ont été faites parce que sinon l'éducation nationale n'aurait pas ouvert à son tour des filières bilingues publiques dans les écoles publiques. Donc, ces évaluations ont été faites notamment, ou même exclusivement, sur le français et les maths. Jamais sur la langue régionale, que ce soit l'occitan ou le breton, mais toujours sur français et maths. Alors, ces évaluations, évidemment, sont positives en faveur du bilinguisme, y compris pour la maîtrise du français. Les écarts que l'on constate au niveau du CP sont encore relativement minimes et donc on ne va pas se hasarder à en tirer des conséquences trop hâtives. Au CE1, ces écarts se creusent toujours en faveur des moyennes des classes bilingues par rapport aux moyennes des classes monolingues. À partir du CM, c'est tout à fait éclatant. Les moyennes des classes bilingues en français et en maths sont supérieures aux moyennes des classes monolingues. Donc les évaluations prouvent ce que je vais dire maintenant. L'enfant qui a reçu deux langues avec un statut proche de la langue maternelle pour la deuxième langue, parce qu'il a commencé très tôt, très jeune, cet enfant-là, il a une facilité d'aller-retour d'une langue à l'autre. Il ne traduit jamais, il exprime son vécu librement, il reformule son vécu tantôt dans une langue, tantôt dans l'autre, en fonction de la situation, en fonction des interlocuteurs. Donc, cet enfant-là a une réelle maîtrise de la langue 1 et à terme, lorsqu'il va commencer à réfléchir sur la structure des langues, lorsqu'il va plus tard à l'école faire de la grammaire, il aura une meilleure distance et une meilleure appréhension des catégories grammaticales, des formes de conjugaison. Il va avoir une meilleure distance et une meilleure maîtrise. Donc le bilinguisme profite à la langue maternelle d'abord, encore plus qu'à la langue 2, qui serait ici l'occitan. Donc, alors il faut remarquer au passage que c'est même un paradoxe et en même temps une démonstration éclatante. Pourquoi? Parce que ces enfants qui sont dans des filières bilingues, ils ont, notamment dans le public, la parité horaire, c'est-à-dire 50% du temps en occitan, 50% du temps scolaire en français. Alors, que dire de l'évaluation positive de leurs résultats en français, de ces enfants, quand on pense qu'ils ont moitié moins d'heures en français que leurs camarades des classes habituelles monolingues. C'est-à-dire qu'avec 13 heures, ils font mieux qu'avec 26. Ça veut bien dire que c'est la qualité de la formation linguistique qui est plus déterminante que la quantité horaire.